Est-ce que tu as déjà ressenti une très grande frustration après avoir croisé le chemin d'une femme qui t'avait tapé dans l'œil et à qui tu n'as pas osé parler? Je sais, aborder quelqu'un dans la vraie vie, c'est extrêmement difficile. Et je pense que c'est d'autant plus difficile pour les hommes parce qu'on a déjà eu des expériences en tant que femme où on était vraiment sursollicité, parfois même embêté par des hommes et tu n'as pas du tout envie que cette femme te perçoive comme telle. Tu n'as pas envie de la faire fuir, de l'effrayer et malheureusement, tu n'oses pas l'aborder. Aujourd'hui, je vais te donner des pistes, des clés vraiment très concrètes pour t'aider à oser aborder une femme sans avoir peur de la faire fuir, de l'effrayer, d'avoir ce sentiment que tu l'as embêtée et d'être hyper mal à l'aise. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent de manière extrêmement fidèle et loyale. Je vous vois en commentaire, je lis absolument tous les commentaires d'ailleurs. Si tu n'es pas déjà abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire maintenant, à partager et à liker cette vidéo. Tu peux également la commenter dans le respect et la bienveillance. Tu peux me partager tes propres expériences, tes propres ressentis sur ce que j'évoque dans mes vidéos. Bien souvent, ça me donne aussi des idées pour de prochaines vidéos, donc n'hésite pas aussi à me dire ce que tu aimerais voir comme contenu ici. Si tu traverses toi-même des situations et que tu n'arrives juste pas à trouver de solution. J'ai également commencé à alimenter mon compte Instagram. Je te le mets juste ici, je te le mets aussi en barre de description. Merci à toi et on passe tout de suite à la vidéo. Le fait d'aborder une femme dans la vraie vie, c'est pas foncièrement un problème. C'est pas quelque chose que tu dois voir comme ah mais non, je peux pas faire ça parce que forcément automatiquement ça va être mal reçu ou je vais mal m'y prendre ou ça va jamais marcher. Je sais qu'avec les applications de rencontres et avec les réseaux sociaux, c'est devenu de plus en plus facile d'aborder les personnes en ligne à travers notre écran. Moi la première. Par contre, quand il s'agit d'aborder quelqu'un dans la vraie vie, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que quand je me confronte à des situations où je pourrais aborder un mec dans la vraie vie, soudainement, je me retrouve totalement paralysée et j'ai l'impression d'être une petite adolescente qui n'a jamais osé draguer ou quoi que ce soit. C'est vraiment terrible. Comme je te le disais en introduction, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes par rapport au fait d'aborder les femmes dans la vraie vie, c'est que les femmes, il y a un contexte émotionnel et un contexte qui fait que, et là vraiment je parle quasiment en étant sûre de moi, on a déjà tous eu des expériences où un homme a essayé de nous aborder de manière extrêmement lourde, extrêmement même parfois déplacée, irrespectueuse, et ce qui a fait que, en plus du fait qu'on est dans une société un petit peu individualiste, on a tendance à tout de suite mal prendre ou à être dans le rejet quand un homme nous aborde et avant même qu'il ait pu exprimer quoi que ce soit, on est tout de suite à le rejeter. Il faut vraiment que tu prennes ça en compte quand tu veux aborder une femme et je vais t'expliquer ensuite pourquoi et comment tu peux éviter de te retrouver dans un contexte comme ça où tu peux lui faire peur et l'effrayer parce que c'est pas du tout ce que tu as envie de faire. Pour percer ton approche, il va falloir que tu te démarques des approches qui la mettent mal à l'aise. C'est donc le contexte émotionnel qui compte et pas la phrase ou ce que tu vas lui sortir ou la façon dont tu vas la regarder qui va tout changer. Le flirt intelligent, c'est celui qui va comprendre le contexte émotionnel de l'autre personne avant même que tu agisses. Je voulais juste que tu comprennes d'ores et déjà qu'il y a des moments où il faut vraiment éviter et d'autres qui sont peut-être un petit peu plus propices pour éviter d'effrayer la femme. On va un petit peu approfondir maintenant qu'est-ce que j'entends par là. Il va falloir que tu respectes une sorte de combo entre un timing et un contexte qui est adapté à ce que tu l'abordes. Par exemple, si tu la vois dans la rue, tu peux essayer d'aller l'aborder quand elle attend un feu rouge pour traverser, quand elle regarde peut-être une vitrine, quand elle est un petit peu à regarder à droite à gauche sans vraiment avoir de direction claire qu'elle voudrait prendre, à la sortie d'un magasin par exemple, ou même ça peut être dans une boutique, à un moment où elle regarde des articles, dans un bar ça peut être un moment où elle n'est pas dans une conversation hyper approfondie avec quelqu'un, ou quand elle attend peut-être son verre, qu'elle attend peut-être quelqu'un ou quelque chose comme ça. Attention, il ne faut jamais prendre une femme totalement à part quand elle est seule et vulnérable. Si tu abordes une femme dans un bar à un moment où par exemple, je sais pas moi, elle sort dehors pour, je sais pas, prendre l'air, et si tu vois qu'elle est complètement isolée, bah évite vraiment d'aller à ce moment-là parce que ça peut peut-être paraître un petit peu agressif et à un moment où elle peut être extrêmement vulnérable, ou alors je sais pas moi, un moment où oui elle est
un petit peu isolé du reste du groupe, là, ça peut être un petit peu effrayant. Là, je parle vraiment pour ma part. Je me mets dans la peau de cette femme et je me dis, je préférais être abordée quand même il y a un petit peu de monde autour de moi, mais quand je suis à un moment où j'interagis avec personne, entre guillemets. Par exemple, il y a quelques mois de ça, je me suis fait aborder par un mec dans un bar et en fait, il m'a tout simplement proposé de danser avec lui, puisque c'était un bar dansant. J'étais sur une chaise, je regardais mes amis danser, mes amis me voyaient, donc je me sentais en sécurité, si tu veux. Il m'a invité à danser, on a dansé ensemble, on était entouré de gens, donc j'ai pas senti d'insécurité, si tu veux. Que bon, après ça a duré juste le temps d'une danse et j'étais peut-être pas forcément hyper intéressée et je pense que voilà, c'était juste le moment. Pense aussi à un contexte qui pourrait faire que la femme ne va pas se sentir totalement en insécurité et se dire ça y est, je vais me faire agresser, tu vois. Parce que c'est un peu le premier truc auquel on pense, malheureusement. Ça peut être aussi une approche un peu moins directe où tu vas, par exemple, la voir dans un café, puisque c'est vrai qu'on dit les bars, etc., c'est un peu plus simple parce qu'on est dans un contexte de fête. Mais si tu es dans un café et que tu repères une femme qui dégage quelque chose qui te séduit, tu peux aussi entamer des échanges visuels. Tu vas essayer de la regarder un petit peu plus, tu vas essayer de faire traîner ton regard un petit peu plus sans être insistant, mais juste la regarder un petit peu plus. Peut-être essayer un sourire et voir si elle est réceptive. Au moins, tu es safe et tu sais qu'il n'y a pas de potentiel accrochage si tu y vas frontalement. Dis-toi bien une chose, que le bon moment, c'est quand elle peut te percevoir, quand elle capte ce moment de tentative en fait, et pas de la surprendre. Si tu essaies de la surprendre, c'est là où tu vas lui faire peur. Le mauvais timing, concrètement, ça va être que tu la stoppes brutalement, tu l'interromps, tu la surprends, tu lui fais peur, tu la sors de sa bulle et tu la sors de sa bulle de sécurité, en fait, finalement. Le bon timing, c'est quand tu es déjà dans son champ de vision, quand elle sait que tu es là, elle t'a vu, elle t'a perçu et ensuite elle te voit arriver vers elle. Parce qu'en faisant ça, tu donnes le choix d'accueillir ce contact ou non, finalement, parce que tu ne peux pas imposer ce contact. Même si c'est vrai que quand on aborde quelqu'un comme ça, c'est un petit peu ce qu'on fait, parce qu'on impose le truc, mais il y a quand même des façons, comme je viens de te le démontrer, de faire ça un petit peu plus sécure, tu vois, pour pas qu'elle se sente agressée. La chose qui va jouer aussi, c'est qu'une fois que tu auras fait ça, une fois que tu auras réussi à percer son approche sans vraiment trop lui faire peur ou que tu sens que c'est assez neutre, ce qui va faire la différence, c'est l'énergie que tu vas avoir. Ce que j'entends par là, c'est qu'il va vraiment falloir que tu restes neutre dans tes émotions et pas que tu sois hyper rentre dedans, entre guillemets. Ce qui va faire la différence, c'est pas la phrase que tu vas dire, ni la façon dont tu vas la reluquer, on est bien d'accord. C'est plutôt l'énergie hyper neutre que tu vas dégager. Par exemple, tu vas l'aborder, tu vas pas lui dire oh, je suis désolée vraiment de te déranger, vraiment désolée, mais j'avais vraiment besoin de te dire que t'avais l'air hyper charmante. Ça, vraiment, t'oublies d'être hyper désolée, hyper je suis vraiment désolée. Ça va être un petit peu oppressant en fait quelque part parce que tu vas t'excuser alors que pour l'instant il s'est rien passé et que tu veux juste lui parler. Et justement ça c'est parce que tu as peur de lui faire peur, de la faire fuir que tu vas t'excuser comme ça, mais c'est pas la bonne approche. Tu vas pas non plus arriver vers elle et dire « Oh, je te trouve vraiment magnifique ». C'est un peu frontal, c'est même beaucoup trop frontal et c'est un peu subi, c'est un peu comme une attaque en fait, quelque part. Et je suis pas sûre que ça soit vraiment très efficace. Ce que tu peux faire, c'est quelque chose d'hyper neutre. Et je vais prendre un exemple qui m'est arrivé récemment dans une fripe. J'étais en fait en train de regarder les étalages, exactement comme je te l'ai expliqué précédemment. Et en fait, il y avait un homme à côté de moi qui regardait aussi le même étalage que moi. Et en fait, il m'a dit « Est-ce que tu penses que cette paire de chaussures, c'est une paire de chaussures pour homme ou pour femme ? J'arrive pas trop à savoir. » Et en fait, sa demande était legit dans le sens où il y avait vraiment ce côté hyper naturel, genre « Hey, je suis pas sûre, cette paire de chaussures, je suis pas tellement sûre que ce soit pour homme, mais en même temps, c'est une paire de baskets un peu unisexe, je sais pas trop, etc. » En plus, on était à une distance assez raisonnable, il était pas trop proche de moi parce que ça joue aussi beaucoup. Il faut vraiment que tu laisses un espace physique entre vous pour vraiment inconsciemment créer cet espace de sécurité. Donc il était un petit peu, je sais pas moi, je dirais à 1 mètre de moi, quoi, quelque chose comme ça. Et donc je lui donne mon avis, je lui dis ouais, je pense que ça peut être une paire de chaussures pour homme, je pense sincèrement, enfin je lui réponds honnêtement à sa question. Donc il me dit ah ouais, merci beaucoup, c'est gentil, etc. Donc après il arrête l'interaction. Donc moi je continue un petit peu à faire ma vie. Et puis après il est revenu vers moi quelques temps après
pareil, en me laissant un peu d'espace et en me disant « Hey, voilà, je voulais juste te dire que tout à l'heure, quand on s'est parlé, je sais pas, j'ai bien aimé ton énergie et voilà, je voulais juste venir t'aborder. » Et en fait, il a été hyper honnête, il a été très neutre dans son approche, il a pas essayé de surenchérir, de me dire « Waouh, je t'ai trouvée hyper charmante, franchement, il en a pas fait des caisses, quoi. » Et en même temps, il m'a juste abordé de manière simple en me faisant comprendre que je lui plaisais. Je lui ai dit merci beaucoup. À ce moment-là, j'allais à un date. Donc, je lui ai dit, pour être honnête, je suis pas intéressée, mais merci beaucoup d'avoir osé faire ça. Donc, j'ai vraiment accueilli de manière totalement honnête sa démarche parce que je trouve ça très courageux, foncièrement. Voilà, donc je lui ai dit et il m'a dit, ok, pas de souci. En tout cas, passe une très bonne journée. Et voilà, ça s'est fini comme ça. Il a pas insisté. Il a pas du tout été lourdeau. Il a pas été irrespectueux. Il m'a pas fait me sentir en insécurité. Il a été honnête. Et franchement, c'est hyper bien passé. Il a essayé, il a tenté sa chance. Et voilà, c'était hyper bien amené, quoi. Tout ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont provoqué ma réaction positive parce que même si j'ai décliné, j'ai quand même accueilli de manière positive sa façon de m'aborder. Ce qui a fait la différence pour moi, c'est, comme je te le disais, le fait qu'il ait mis de la distance physique entre nous. Le fait qu'il ait tenté, je pense, une première approche qui était peut-être calculée, mais très neutre, où il m'a posé cette question par rapport à la paire de chaussures. Et puis ensuite, quand il a vu que j'avais été réceptive à cette mini conversation, il est revenu vers moi. J'ai trouvé cette approche vraiment très simple. Sa voix était posée, son sourire était léger sans en faire trop. Il m'a pas reluqué de haut en bas comme si j'étais un morceau de viande. Et il est venu de manière hyper authentique, sans chercher quelque chose à tout prix. Il m'a pas demandé mon numéro, il a pas été hyper dans l'attaque. En fait, si ton énergie est calme, si tu parles doucement, si tu parles de manière posée et sans être méga pressé et pressant, tu vas avoir une réponse un petit peu plus détendue et positive de la femme en face. Je ne dis pas qu'elle va forcément accepter de te donner son numéro, etc., etc., mais au moins, tu vas pouvoir avoir cette approche beaucoup plus dans le respect et dans la simplicité. Ça va être aussi important pour toi de lire son langage corporel. Encore une fois, comme je te le dis, si tu sens qu'elle recule, si tu sens qu'elle fronce un petit peu les sourcils ou qu'elle te regarde avec un petit peu de méfiance ou qu'elle va peut-être se mettre un peu comme ça, tu vois, à se protéger un petit peu, à être un petit peu sur la défensive, etc. Il faut que tu comprennes que ça va pas le faire. Même si tu es là pour de très bonnes intentions, parfois, c'est très difficile pour nous de faire la différence entre un homme qui est de bonnes intentions et un homme qui ne l'est pas. Et ça, malheureusement, tu auras beau être hyper gentil, hyper aimable, etc. Si tu sens que la femme en face de toi est hyper sur la défensive, à reculer, à peine te répondre, etc., laisse tomber, ça peut pas fonctionner. Et honnêtement, souvent, s'il y a cette réaction, c'est peut-être parce que l'approche a été trop frontale ou la surprise, comme on l'a dit précédemment. Si tu sens qu'elle se ferme, qu'elle a visiblement pas envie d'interagir avec toi, tu peux tout simplement lui sourire et la remercier et t'en aller. Surtout, ne reste pas, n'insiste pas, garde bien cette distance physique. Vraiment, encore une fois, j'insiste, n'insiste pas. Si tu sens au contraire qu'elle reste, qu'elle te sourit et qu'elle a l'air un petit peu plus ouverte à la conversation, en tout cas qu'elle te répond, là, il y a un truc à faire. Tu peux toujours essayer de renchérir une petite conversation, mais surtout garde bien le ton calme, la voix posée, la distance physique. Tu vas pouvoir peut-être converser un petit peu plus avec elle sur des sujets encore un petit peu légers. Et si tu vois qu'elle continue à parler avec toi et qu'elle est vraiment réceptive, c'est là que tu peux lui dire « Je m'appelle et toi, c'est quoi ton prénom ?» Là, elle te donne son prénom, etc. Et puis là, tu peux lui dire « Est-ce que je peux te proposer d'aller boire un café ou d'aller faire une marche, de marcher un petit peu ensemble et de discuter un petit peu plus ?» Et là, tu vas vraiment savoir si oui ou non elle est intéressée. Mais il faut vraiment y aller en douceur. Vas-y progressivement, c'est vraiment la clé. Autre chose qui a tendance à être un petit peu complexe pour un homme, c'est de comprendre comment doser les compliments. Oui, bien sûr qu'on apprécie de recevoir des compliments comme tout le monde, mais il faut vraiment doser ça et pas passer pour un gros lourdeau qui fait des compliments à tout va et que sur son physique. Ça, honnêtement, c'est hyper relou et tout de suite, on va se dire, ok, le mec m'a juste maté, c'est hyper pervers, non merci. Tu peux tout à fait lui faire un compliment sur l'énergie qu'elle dégage. Il vaut mieux que tu fasses un compliment sur l'énergie qu'elle dégage et peut-être son sourire ou quelque chose comme ça, plutôt que oh, je te trouvais super charmante, je te trouvais vraiment trop jolie. Moi, ce qui accroche le plus de mon côté, c'est quand on me dit ah, j'ai trouvé que t'avais un très beau sourire ou j'ai trouvé que t'avais un très beau regard. Quelque chose de très précis, tu vois. J'aime beaucoup ton style vestimentaire, on m'a déjà dit ça parfois dans la rue. Je trouve que ton style vestimentaire
faire est vraiment sympa, même si ça reste physique parce que forcément tu fais une rencontre en physique, ne dis pas quelque chose comme « Ah, je t'ai trouvé super jolie, je t'ai trouvé super charmante ». Je sais pas, quelque chose d'un petit peu plus subtil, comme j'aime beaucoup ton sourire, j'ai beaucoup aimé ton regard quand on s'est vu tout à l'heure, s'il y a eu un échange de regards, et ça pour moi c'est le mieux. Si tu vois que tu as eu un échange de regards et que la femme était réceptive, alors là c'est tout banco, tu peux tout à fait lui dire ça. Ou encore une fois, ah, on m'a déjà dit j'aime beaucoup tes bagues. Ça c'est quelque chose qui est indirect, qui fait quand même comprendre que tu plais à la personne physiquement, mais c'est pas aussi lourdeau, tu vois. Ça peut être aussi quelque chose comme « Ah, tu m'as intriguée, j'avais vraiment envie de venir te parler. Tu dégages une énergie qui m'a donné envie de venir te parler. J'aime ce que tu dégages quelque chose d'apaisant qui m'a vraiment plu. » Tu peux avoir cette approche un petit peu plus au niveau de l'énergie, de la dynamique de la personne en face. Il faut bien que tu te dises un truc, c'est que la personne soit pas réceptive ou réceptive, il faut vraiment que tu lui laisses l'espace de pouvoir se retirer. Je pense que c'est un peu la chose ultime qu'on ressent, nous les femmes, quand on se sent prise au piège, vraiment c'est le mot, quand on est abordé par un homme qui ne fait pas du tout ce que je t'ai dit là et qui fait tout l'inverse, qui est vraiment dans l'attaque frontale, etc., on se sent prise au piège. Dans ces moments-là, on n'a pas d'échappatoire et on ne sait pas comment faire pour s'en sortir, et c'est là qu'on va paniquer et vouloir vraiment s'enfuir à tout prix. Si tu laisses cette ouverture de pouvoir partir quand elle le souhaite et de pouvoir stopper la conversation quand elle le souhaite, et surtout de capter ces messages parfois indirects quand elle ne te répond pas vraiment, quand elle coupe court à ta conversation, quand elle se recule, quand elle a un regard un peu fuyant, etc. Quand tu captes tout ça, c'est le moment de partir. Et c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave, il n'y a pas de mal à ça. Tu peux partir dignement en disant « Je te dérange pas plus, passe une belle journée » et tu t'en vas. Il n'y a pas de problème avec ça. En revanche, si tu vois que ça prend, et je te le souhaite, c'est aussi bien de ne pas mettre la pression et de aussi couper la conversation à un certain moment pour pas passer non plus des heures et des heures à essayer de draguer la femme en face de toi. Au moins, tu es sûr que tu ne vas pas créer de malaise, que tu vas pas dire quelque chose qui va paraître un peu trop. Et c'est pour ça que c'est bien à un certain moment, quand il y a une toute petite conversation, de dire « Bah écoute, je te propose qu'on aille se boire peut-être un café une prochaine fois ou qu'on aille se faire une marche, est-ce que ça te dirait ?» De vraiment laisser la possibilité à la femme de répondre, de lui demander son avis et de pas lui imposer le truc. Je te le dis honnêtement, l'homme qui va partir sans frustration et qui va vraiment volontairement casser le truc en disant « Si ça te dit, on peut aller se boire un café une prochaine fois. Est-ce qu'on échange de numéro? Je dois y aller, mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de te parler. Est-ce que tu as envie qu'on se revoie, etc. » En te détachant aussi de la situation et en proposant de vous revoir une prochaine fois et d'arrêter le contact maintenant, ça donne aussi un côté rassurant à la femme de se dire « Ok, ça n'a pas duré trop longtemps, j'ai pas été trop sur mes gardes trop longtemps, c'était agréable, il n'y a pas eu de moment de malaise, il n'y a pas eu de mots de trop ou de compliments de trop. » Ça s'arrête là et tout de suite, la femme va avoir envie de te revoir si le contact est bien passé. En conclusion, l'approche, ce n'est pas le discours, c'est vraiment le moment propice et savoir lire les signaux que la femme va te renvoyer, si oui ou non elle est ouverte à cette approche, et de savoir partir et de se retirer avec respect quand il le faut parfois, ou réussir à alimenter un petit peu la conversation, se donner la chance d'avoir une prochaine fois à la fin de cette conversation. Tu vas être dans le moment, avoir la bonne énergie, lui offrir de la sécurité parce que c'est vraiment le plus important. Dis-toi bien que tu peux aborder une femme sans l'envahir. Et c'est précisément ce respect-là qui va la séduire, qui va te rendre séduisant. Ce respect, ce détachement, cet espace que tu vas lui laisser pour pouvoir prendre part à la conversation tout autant, lui laisser l'espace de relancer peut-être la conversation ou de mettre fin à la conversation. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire, ça a été compliqué d'expliquer ça au travers d'une vidéo. C'est vrai que c'est plus quelque chose qui vient après une conversation. J'ai vraiment essayé dans cette vidéo de te partager ce que moi je ressens quand un mec m'aborde ou ce que j'aimerais qui arrive quand un mec m'aborde. J'espère que cette vidéo t'a permis aussi de comprendre quand il vaut mieux ne pas aborder une femme, quand est-ce qu'il vaut mieux l'aborder, quand est-ce que tu as le plus de chances de réussir avec une approche, encore une fois, sécurisante et avec respect
suspect, qui n'en fait pas trop, qui reste authentique, simple. Dis-moi en commentaire si c'est quelque chose que tu as déjà essayé, si tu as déjà tenté ta chance et que ça a fonctionné ou peut-être pas. On va essayer d'analyser ça ensemble. Je te remercie encore une fois pour ton soutien. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo dans la bienveillance et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup à toi. Je te dis à la semaine prochaine. Des bisous. Bye.